n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole. Dans ce monde infidèle, ronde planète en tôle. Puisqu'on n'a plus de marque, puisqu'on n'a plus de base, il faudra qu'on se démarque. Madame Lagorce, née Ginette Itier. Je suis née le 23 avril 1929 à Sainte-Foy-la-Grande. Et j'habite ici à cette maison depuis 75 ans. Et j'y suis encore et j'y travaille un petit peu. C'est pas mal. Et vous, monsieur, donc? Moi, je suis né le 1er juillet 1924 à Coubérac, canton de Pujol. Je suis né dans un pavillon de chasse au château de Fontfroide, où c'était une pièce qui était terrée, il n'y avait que l'évier et la cheminée dedans. Je ne suis pas mort quand même. Non, mais oui, je vois bien. Oui. Non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a le confort et que nous, on ne l'avait pas. Eh oui. Et mes parents sont venus habiter à Coubérac en 1922, c'est-à-dire 2 ans avant que je naisse. Et mon père et mes parents, ils ont fait plusieurs places, ils changeaient de place tous les 2 ou 3 ans parce qu'ils voulaient toujours essayer de gagner 4 sous de plus. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Mais ils étaient agriculteurs. Ils étaient agriculteurs. Enfin, surtout dans les vignes. D'accord. C'était surtout dans les vignes qu'ils travaillaient. Et puis, bon, en 1946, mon père a acheté une petite propriété qui était trop petite pour qu'on travaille tous, mais en 1946, j'avais déjà 22 ans. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Et alors, je suis resté domestique chez le patron, chez qui mes parents étaient métayers avant d'acheter. Et puis, en 1949, je suis venu ici comme commis, et je me suis marié avec la fille de la maison. Alors, la fille de la maison, elle, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était toute gamine? Alors, je suis allée à l'école à Sainte-Foy-la-Grande. Oui. Ma mère nous a menés avec une petite remorque derrière son vélo, Ah bon? avec un petit bain, et pédalait jusqu'à Sainte-Foy et venait nous chercher le soir. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion. Et comme on était 2, on avait une petite remorque. Avec les périples qu'ont fait mes parents, j'ai changé 4 fois d'école entre 5 et 12 ans. Oula. Parce que j'ai passé le certificat d'études le 19 juin en 1936 et j'aurais eu mes 12 ans le 1er juillet. J'ai passé le certificat d'études à Sainte-Foy-la-Grande. Nous étions 124 candidats, il y a eu 114 reçus et j'étais second du canton. Ah, quand même. Malgré le changement de... Oui, mais parce que il faut dire aussi que nous avions des instituteurs qui prenaient le temps de s'occuper des gosses. Ah oui. La dernière école que j'ai faite, c'était à Rioco. Ouais. C'était Madame Pénisson d'élèves qui venait faire l'école à bicyclette depuis l'élève, depuis la cave coopérative qui venait juste de se monter, Ouais. qui venait faire l'école et qui nous gardait encore le soir à l'étude. Oui, Et oui. l'hiver, elle partait. Et elle avait 35 gosses depuis le BABA jusqu'au certificat d'études. Eh bien, ils ne respectaient pas les instituteurs comme ils font maintenant. Ni les élèves non Ni les élèves non plus. Ton histoire de dictée. Ah oui, figurez-vous que l'année avant, on était à Margueron, c'était en 1935, Ouais. et comme j'étais un peu en avance pour mon âge, on me faisait faire le même travail que pour le certificat d'études, vous voyez. D'accord, oui. Et alors, l'institutrice qui était de remplacement, parce que l'autre était parti pour accoucher, elle avait reçu comment dire, le programme du certificat d'études, mais il y avait 4 dictées ou 6 à faire. Vous voyez, Oui, bien sûr, oui. qu'on étudiait, et puis après il y en avait une qui était tirée au Qui sort tombait, le jour voilà. du certificat. Et il y en avait une qui s'appelait, je l'ai encore en tête, la diligence du Havre. Ah oui. Et on la faisait pour la 4e ou la 5e fois. Sur je l'ai copié là, cette dictée Ah bon? dessus. J'ai fait, vous le croirez si vous voulez, 44 fautes à ma dictée. Ah oui. Exprès. Exprès. C'est-à-dire qu'il n'y avait presque pas assez de mots, il y avait des mots où je faisais une faute par syllabe. C'est Ah oui, pour vous dire que, vous voyez un petit peu. Oui, en effet, oui. J'arrive à la maison, on était chez Lutil à Margueron, on était loin de l'école, puisque l'école était devant l'église à Margueron à l'époque. J'étais loin comme d'ici chez le voisin à peu près de l'école. À midi, on allait manger à la maison, bien sûr. J'arrive à la maison, fier comme un tabac, je dis à mon père, j'ai fait 44 fautes à la dictée, je les ai fait exprès. Mon père, parle. Il dit, je t'envoie pas à l'école pour faire l'âne. Moi, j'ai pas pu y aller, je sais tout juste me signer, il dit. Mais je t'envoie pas à l'école pour faire l'imbécile. Alors, on a mangé, c'était fini, hein. Ouais, Je ouais. pensais que c'était terminé. Moi, je t'en fous.
à 1h30, quand il fallut revenir à l'école, mon père m'a pris par l'oreille et il m'a traîné jusqu'à l'école. Ah oui. Jusqu'à l'école. Mais c'est qu'il était tellement que je le suivais, bien sûr. Eh ben, oui. Et bien, on est arrivé, il a dit à l'institutrice, si mon fils il fait encore l'imbécile, moi je vous ordonne de le punir. Maintenant, c'est pas- Maintenant, si un instituteur, Ah oui, ça. bon alors, il y a quand même, c'était peut-être trop à l'époque, mais moi aujourd'hui je trouve que c'est pas assez. Alors, donc, vous vous êtes rencontrés, racontez un peu comment ça Bon, se mais passait. quand on s'est rencontrés, figurez-vous que on allait à l'époque, c'était l'époque de la guerre, bien entendu, et comme sortie, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ma femme était très croyante, moi je faisais partie de la jeunesse agricole catholique, et on avait été en pèlerinage à Dieu-Livol, d'où était parti Pierre l'Ermite autrefois pour les croisades, et c'était le curé de Dieu-Livol qui avait nettoyé ou fait nettoyer le coin d'où était parti Pierre l'Ermite, et Ouais. ici faisait un pèlerinage à l'époque tous les ans. Et on y Et c'est allait- en revenant de ce pèlerinage que j'ai connu ma femme. On y allait en vélo Allez-y. et je m'attrapais sur son épaule pour aider à pédaler parce que c'était loin. Et alors, il a attrapé tellement bien par l'épaule qu'il a pris par le bras, après, c'est ça? Et voilà comment ça se passe. Et après on s'est mariés En 1950. 1950, il va y avoir 60 ans. Eh ben oui. Ah ben, en effet. Alors, donc vous êtes retrouvés du coup sur la propriété tous les deux, là. Les deux. Et il est toujours- Oui, mais comme c'était petit, je suis allé travailler ailleurs. Ah, d'accord. Je suis allé travailler, j'ai travaillé 11 ans en quincaillerie, à Sainte-Foy, comme chauffeur. Je suis parti, j'ai travaillé chez un forgeron à Saint-Avis-du-Moron, chez Puret. Ah oui, je connais bien Purée. Chez Puret. J'ai travaillé chez lui pendant 2 ans et demi. Et il y a eu un problème pour l'hiver parce qu'on faisait pas mal de chauffage de sanitaire, Oui. en plus de la forge. Et à l'hiver, il n'avait pas de boulot. Alors il me dit, moi je ne vais pas te garder pour me tenir compagnie. Je ne te mets pas dehors. Il dit, mais si tu trouves du boulot, tu le feras. Alors je suis allé travailler à Sogéchard à l'époque, et puis chez Laval à Couture, où on travaillait pour des entreprises de travaux publics. Et qu'est-ce que vous y faisiez, là? Ah mais j'étais chauffeur, je menais une Ah oui, semi, chauffeur, oui. un chauffeur. Et puis en 76, ça allait pas trop bien. Et j'ai fini ma campagne à l'extérieur, chez l'ISAG, à livrer du fioul. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais entre-temps, c'est que le matin et le soir, je lui aidais ici. Et les journées de 8 heures, je ne les ai pas convenues. Voilà. Alors, justement, venons-en, madame, à la propriété. Alors, parce que J'ai c'était... oublié de dire qu'en 1944, Oui. il y a eu une inondation, l'eau est rentrée dans la maison. Ah oui, en 44, c'est vrai, oui, qu'il y a une sacrée inondation. On avait Ici, l'eau- là? Oui, Oui. deux marches 40 d'escalier. centimètres, quoi. Deux marches d'escalier. Et Bah, dis donc. on était à l'étage. Bah oui, j'imagine, oui. Et ça faisait peur un peu. Ça a dû, oui, oui, c'est vrai, en Mais 44, il y a eu un gros... Après, il y en a eu en 52, en 56, et depuis, Bah, fait, il n'y en a pas eu. Mais ça faisait peur. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Mais alors, à l'époque, on revient donc à la période de la guerre, disons, en gros, qu'est-ce que vous aviez comme culture ou comme élevage, enfin... De tout, les vaches, le lait, le blé, le maïs. Un peu de vin. Un peu de vin, les volailles, les lapins. Le tabac. Le tabac, les C'était lapins. le plus gros morceau, le tabac, il faut dire. Alors, vous racontez donc comment ça se passait le tabac. Alors, il fallait planter à quelle époque déjà? Et comment on faisait? On le Entre le 15 semait, mai, on le entre le 15 mai et le 15 Non, juin. mais d'abord, on le semait, un semis particulier, parce qu'on n'allait pas chercher des plants. Ouais. On le semait au mois de mars, par là, Oui. et on le plantait après au mois de juin. Voilà. Alors, comment on s'y prenait là? Parce qu'on le semait dans des petits pots, c'est ça dans des- Non. Non, sur un semis, sur une planche. Dans le jardin, et on préparait une planche, ça s'appelait une planche, avec un râteau, et on semait. Et on le damait. Et on le damait, on le semait, on le tenait arrosé. Et quand il était assez grand, on l'arrachait pour le repiquer dans la terre. D'accord. Et tout ça à la main, bien sûr. Ah, Ah, tout à la main. Tout à la main, bien sûr. On voit sur la photo Ouais. le repiquage, oui. Et après, on le sarclait. Ouais. Et quand il commençait à être grand, on effeuillait des feuilles d'en bas, dessous. Voilà. Après, il fallait le mettre que 9 feuilles. On comptait 3, 6, 9. Et à la 9e feuille, on coupait la fleur. Et après, il fallait les bourgeonner, mais à la main. Hein. On enlevait tous les bourgeons à toutes les feuilles. Et après, plus tard, il y a eu l'huile. On mettait de l'huile avec une burette sur le haut du pied qui glissait Pour les bourgeons. pour enlever les bourgeons. Et après, quand il était venu, on le coupait à la faucille.
On le mettait sur les charrettes. Mais après on avait acheté on avait un motoculteur avec une obuguette, on le coupait à la machine. Ah oui. Mais avant, on le coupait à la main. À quelle époque vous l'avez acheté à peu près votre culture? La machine, on a arrêté à la machine, on a arrêté le tabac en 80, on a dû l'acheter dans les années 68-70. D'accord, oui. Mais avant, c'était tout à la faucille, à la main. Oui, voilà, oui, parce qu'il y avait la récolte et tout Oui, et oui. tout. On le chargeait à la main sur le bras, sur la charrette, on le déchargeait à la main, et après avec la machine, on le pendait. Et alors pour les labours, c'était avec des vaches ou des Les chevaux? Les vaches au départ, et après, quand il est devenu domestique, ça a été les chevaux. Des chevaux. Alors les chevaux, vous les achetiez dressés ou? Non. Ah ben c'est-à-dire, il y en avait un qui était dressé quand on l'a acheté, le premier, et puis le second, c'est moi qui l'ai dressé. Et on en mettait deux. Ah. en On les mettait deux. par un groupe, à C'est ça. au Brabant, à la faucheuse, partout, c'était les chevaux. Et c'était pas trop difficile à dresser, ça allait? Non, Non. un cheval est moins dur à dresser qu'une vache. Une vache, c'est plus intelligent. Enfin, c'est Oui, plus, c'est plus intelligent. Ouais. Mais les vaches, alors on leur mettait le joug sur la tête avec des sangles, En cuir, oui. des juilles, on appelait. Mhm. Et des guides aux oreilles, quand on tirait à droite, il allait à droite, et quand on tirait à gauche, il allait à gauche. Alors les guides aux oreilles, c'était accroché comment? Autour de l'oreille comme ça? C'est-à-dire, on pensait d'abord à où la juillet partait, il y avait une cheville en haut du joug. Oui. Alors, Oui, on mettait la corde qui avait un œillet sur la cheville, Ouais. et on faisait 2 fois le tour de l'oreille, Ah, c'est ça, voilà. Et Ah, on ça, c'est tirait intéressant, depuis ouais. derrière. Hein. On tirait. et on tirait depuis derrière. D'accord. Non, c'est intéressant parce que je ne savais pas s'il fallait leur faire un trou dans l'oreille. Ah, non. Non, on On attachait tirait, d'abord l'œillet à la D'accord, j'ai cheville compris, de oui, façon ah, à venir oui, à et prendre après, le l'oreille. tour, On faisait un On tour. faisait Et puis, mais on faisait un double nœud parce que le nœud simple il se défaisait souvent. Ah ouais. Surtout parce qu'elles arrivaient à faire ça avec, vous voyez, avec Ah. l'oreille et puis ça glissait sinon. Ah oui, alors, si on voulait tourner à droite, on tirait sur la droite, si on tournait à gauche, on voilà. tirait à gauche. Ouais. Alors que les chevaux. C'était Ah, les avec chevaux mort. c'était au mort. Oui, au mort comme C'était tous au les, mort. Comme tous les chevaux. Comme tous les chevaux, oui, d'accord. Seulement les chevaux, entre eux, voilà ce qui se passait. J'avais des guides croisés. Oui, C'est-à-dire que il y avait une qui allait à ce cheval à gauche, Ouais. et l'autre à ce cheval, et l'autre croisée allait à droite. D'accord. C'est-à-dire que je les tirais tous les deux à la fois. ouais, Alors que les d'accord. vaches, on n'en tire qu'une. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord, je comprends. Ok. Et bon, alors la différence, alors justement, vous avez fait les deux, la différence entre les vaches et les chevaux. Eh bien, je peux vous dire qu'avec les chevaux, j'étais plus fatigué, c'est un fait. Mais je faisais autant de travail qu'avec un tracteur à un sillon. Ah oui, Il fallait marcher vite. On marchait derrière parce que les chevaux marchaient aussi vite qu'un Parce qu'on tracteur. se faisait c'était pas des porter. chevaux de labour. Hein, Les chevaux de labor, c'était percheron, quoi. Des percherons, ouais, Des des gros chevaux. botons, Des chevaux enfin, de trait. des chevaux de trait, quoi. Et c'est aussi puissant qu'une vache ou qu'un bœuf? Oh, ça plus. Plus. Ah, plus, ah oui, Oh, d'accord. plus. Mais ça va plus vite. Et ça Je vous va. dis ça parce qu'il y en a qui me disent que les chevaux ne pouvaient pas tirer des charrues que les vaches pouvaient tirer. Ah, Ou les Ah, bœufs, les ou gros bœufs, les gros Ou bœufs les gros peut-être bœufs. bien, oui, Ouais. des gros bœufs peut-être. Mais nous, ici en plaine, on avait des vaches, c'était pas des gros bœufs qu'on avait, c'était des Parce vaches. qu'on avait les vaches pour avoir les veaux. On avait des vaches Oui. qui faisaient des veaux, c'est que ça faisait un petit rapport en plus. Ah, ben voilà. Et oui. Alors justement, parce que vous aviez les vaches, bon, ça travaillait avec, il y avait du lait en plus, Oui. je suppose, Oui. quand même. On avait quand En même plus. une brette. On avait quand même une vache laitière. laitière. Deux, Voilà. deux même. Qu'on tirait le lait à la main. Voilà, ah oui, ça bien sûr, oui. Euh, Et le lait, c'est pour la consommation Ah, non, familiale. le lait, la consommation, et puis les voisins venaient chercher le lait à la ferme. Ah, on mettait voilà. la bouteille Alors, le c'est-à-dire, matin. là, à la buanderie de Vannes, il y a une table. Ouais. Alors, ils venaient, ils portaient leur bouteille ou Vide. leur bidon, ils le mettaient. Moi, je le remplissais ou le matin ou le soir, suivant qu'ils venaient le chercher le matin ou le soir. Et puis, ils venaient chercher leur bouteille, ils en mettaient une autre pour le lendemain. On les voyait une fois par mois pour payer, c'est tout. Ah oui, d'accord. Vous voyez Ah, ouais. C'était bien ça. et oui, ça, d'accord. vous voyez, C'était du lait ce lait qu'on vendait comme ça aux particuliers, c'est ce qui faisait un peu bouillir la marmite. Eh oui, c'est bien possible, oui. Eh oui, Parce que... que pas contrôlé. ce qui se passait quand on touchait l'argent du tabac, c'était une fois par an. Eh oui, Bon, fallait payer le vétérinaire, ouais. fallait payer le forgeron, fallait payer le marchand de grains, parce qu'on ne le payait pas à chaque fois, vous voyez. On payait à l'année. On payait à À l'année l'année, ou c'est tous les ça, 6 oui. mois, voilà. Et alors là, quand on recevait l'argent du tabac, il fallait presque tout pour payer Tous les les dettes frais de de- l'année, tous les les frais de frais. l'année. De la propriété. Alors on vivait avec le lait, avec le peu de vin qu'on faisait, et puis les poules, les quelques œufs, n'importe. Vous voyez, D'accord. c'était dur, hein. Mais c'était dur, mais il faut dire qu'à l'époque, on avait quand même moins besoin d'argent aussi que maintenant, Ah, parce voilà. que voilà. Il n'y avait pas de frais et on était Mais libre. je vais vous dire quelque On chose. était libre de faire ce qu'on voulait. Quand mes parents sont rentrés à
à Couverac, Ouais. je suis né. Il touchait pour l'année 4500 anciens francs. Ah oui, en effet. Anciens, 45 francs Ouais. de dernière main et 6 euros, 7 euros de maintenant, pour l'année. Pour l'année, oui. Pour l'année. Par contre, Parti. le logement, moi, comme c'était dans une cabane, c'était gratuit. Ouais. On ne payait pas d'eau, on ne payait pas de chauffage parce que le bois, on le faisait sur la propriété, c'était gratuit. On donnait 10 sacs de blé pour le pain, on avait le pain de l'année. Le patron payait un cochon de 100 kilos. Si on le voulait plus gros, on payait la différence, mais le patron payait 100 kilos et il donnait 4 barriques de vin. Ah oui, Un donc. tonneau de vin. Alors, comme mon père, il ne buvait pas tout son vin, il en vendait un peu de celui que le patron lui donnait. Ouais, c'est-à-dire, le patron, quand il expédiait le sien, lui en expédiait une ou deux barriques qui lui payaient. En plus. On n'avait rien, mais on n'avait pas de logement, on n'avait rien à payer. Et voilà. L'électricité, on n'en avait pas à payer, mais s'il n'y en avait pas d'électricité, on se chauffait au pétrole ou à voilà. la bougie. Et puis il n'y avait pas de tracteur, donc il n'y avait pas de frais non plus. Et non, exactement. À part les charrues. Et, Oui, d'accord. des choses comme ça. Alors, Oui, mais nous- il fallait aller au forgeron faire aiguiser les rails, ou les socs, comme Ouais. on dit. Vous, Alors, avez, nous, vous avez pendant- chez Puraille là pour ça, Eh non? bien oui. Quand la, Mais je l'avais vu fait, moi, ça, chez lui. Oui, je me doute, oui. Nous, quand la guerre s'est déclarée, mon père est parti prisonnier. Ah, Et ben, faire la guerre, on avait 10 ans, et après, quand l'année des prisonniers, il est parti prisonnier pendant 5 ans. Donc, on faisait la propriété avec ma mère, mais mes grands-parents qui habitaient Saint-Nazaire ont quitté la propriété pour venir aider ma mère. Et nous, parce qu'on était trop jeunes, on n'avait que 16 ans. Et quand la guerre a fini, mais on avait entre 10 Ah bah oui. et 16, on n'avait pas assez de force, puis on allait à l'école. et oui, bien sûr. Oui. Alors mes grands-parents sont venus, et quand mon père est revenu de prisonnier, 3 mois après, il est décédé d'un accident de batteuse. Oh, bah. Oui, oui. Et alors là, c'était pas juste, parce qu'il avait fait toute la guerre et tout, Eh ma bien. mère n'a pas pu Eh toucher bien non, rien, il est... Il est pas mort à la guerre. de pension de guerre, puisque Et oui, oui, il est mort après. puisqu'il Oui. était mort après. Ouais, oui. Et comme c'était de la faute des hôpitaux qu'il avait endormi sur le repas, on n'a pas porté plainte, donc on n'a rien touché. Et ma mère nous a continué à dire aussitôt mariée, après... Voilà, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Ah Alors, ça bon, tombe bien. Alors, on a eu notre première fille qui est 9 mois après. Ouais. 18 mois après, on a eu le second. Enfin, 4 enfants en 6 ans. Et la cinquième, 4 ans après. Alors, D'accord. 5 enfants en 9 ans. Ça fait du travail, hein, ça aussi. Ça faisait Hein. du travail, mais il Ouais. fallait faire la Oui, mais c'est qu'elle faisait le boulot, et Je faisais la puis le boulot à la propriété. propriété, Pas les de bêtes femme et de tout. ménage, oui, personne bien ne sûr, pouvait le dire. linge et tout. Et j'emmenais les enfants dans les champs, avec le parc, une couverture, et Ah le ouais. landau avec le lait au fond des pieds, pour pas qu'il soit froid. Il fallait être la dernière dans le champ. Allez, dis donc. Et toute seule, j'étais toute seule. Eh oui, oui. Eh bien, vous voyez, ça ne nous a pas empêché de venir à 80 et 85 ans quand même. Mais voilà. Ah ouais. Comme quoi, hein. Et après, on a acheté un tracteur et. Alors, en quelle année vous avez acheté le tracteur? On l'a acheté, on avait encore les chevaux, mais comme c'était un tracteur à essence, on s'en servait le moins possible, vous Ah savez. oui, ça. Alors, tout ce qu'on pouvait faire avec les chevaux, c'est-à-dire sulfater, Couper le foin. couper le foin à la faucheuse, puisque la faucheuse, j'avais pas de faucheuse sur le tracteur. Alors moi je montais sur la faucheuse Ah, derrière et puis lui sur le tracteur. Après, quand on a coupé le timon de la faucheuse, mais une faucheuse derrière un tracteur, c'est pas fait pour. Une faucheuse à bestiaux, elles sont vite déglinguées. Oui, 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 ça va trop vite. Enfin, on le faisait. On l'a fait pendant Et 2 ou 3 ans. on faisait avec un cheval. Et puis après, j'ai acheté une barre de coupe pour mettre derrière, Voilà. beaucoup plus tard. Le premier tracteur, c'était quoi comme marque? Un Renault. Un Renault, ah Le oui. Renault, le PE. D'accord. Le Népla, je l'avais acheté au Bernède au Goulard, Ah, d'accord. au père Bernède. Oui, oui, oui. Alors je lui ai acheté le tracteur, la charrue, Et la remorque. et puis une remorque. C'était une remorque à bandage qui avait des bandages larges comme ça. Le tracteur, il en avait son précu pour la tirer à vide. Ah oui. Mais pourtant, c'est vrai. Ben oui, c'est sûr. Hein. Et alors, ça, moi, justement, alors, quand le tracteur est arrivé, ça a commencé à coûter des sous parce que l'essence, les pneus. Oui, mais l'essence, oui, mais on avait à l'époque, au début, on avait des bonnes d'essence. Ah oui, mais est-ce que c'était. Vous l'avez C'était- acheté en quelle année vous m'avez dit? Pardon, je me rappelle On plus. l'a acheté, ça devait être 65 par là. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, 60 ou 60. Enfin, on avait des bonnes d'essence. D'accord, quand même, oui.
Enfin bon. On avait 24 centimes à l'époque, 24 francs, puisque c'était en francs. Ouais. 24 francs de... Parce qu'on disait tout à l'heure que les vaches, ça faisait des veaux, ça faisait du lait, mais le tracteur, ça fait pas des veaux. C'est ça non, fait c'est pas du- justement. Il a un avantage, c'est que le jour où il ne travaille pas, il ne mange pas. Oui, mais par contre, quand il mange, il coûte Pas cher. surtout à essence. Parce que le tracteur, qu'il lui fallait 6 litres à l'heure d'essence. oui, Alors, sûrement. vous voyez aujourd'hui ce que ça coûterait. Oui, voilà. Le foin, il était coupé avec Mais à la faucheuse, La faucheuse, donc. Après, on le faisait sécher à la main. sur la fourche. Sur la fourche, à la main. Après, on avait acheté un cheval avec une faneuse Ah oui. à fourche, oui, là. oui. Et un on le une chargeait. râteleuse. Une râteleuse. Et on le chargeait en Un vrac. vrac. sans- Et après, dessous les tuiles, il fallait le pousser comme ça. On le mettait Ah, ouais, dans le ouais. grenier et il fallait marcher dessus et, sans bottes. Il n'y avait pas de bottes. Eh ben Et oui. puis après, quand les pieds noirs sont arrivés, quand Chaudière a fait l'usine ici, il y avait Moutier qui avait acheté une petite botteleuse. Mhm. Alors on faisait des petites bottes, mais à un seul lien qui était Ah, grandes d'accord, comme oui, ça. oui. Faisait quoi? Mais c'est plus facile. C'était plus facile pour charger. sans Oui, bien les sûr. pneus. Ah oui, Puis c'est sûr, après, après Raymond Sauté est venu, il faisait des bottes carrées. Puis maintenant, c'est les grosses. Oui. Maintenant. Et puis maintenant, Mais il c'est. fallait personne, tandis qu'avant, il fallait du monde. Et voilà, c'est ça. Alors Et bon. pour les parce que monter là- Aujourd'hui, moi je vois le gars qui nous le fait parce que maintenant, depuis qu'on n'a plus le mouton et rien, on ne fait plus de foin. Le foin, c'est un gars de mon faucon qui vient le faire. Il se le fait, il se le fourche, il se le prépare, il se l'emporte et puis il nous nettoie le pré. Je lui demande rien. Ah oui, d'accord, oui. Et parce que. Oui, parce Mais que. tout seul, il fait son foin. Mais oui, c'est ça, voilà, ce que je voulais dire, oui, il a tout, la machine et tout. Il y a que Il quand fait, ils il fait viennent les Il y a que balles. quand ils viennent le chercher, qu'ils viennent à deux, parce qu'ils viennent avec deux tracteurs, Voilà, un qui ouais. a la remorque et l'autre qui charge, et ne peut pas faire les voyages jusqu'à Montfaucon, toujours. Alors, il y en a un qui reste ici sur place en attendant, il rassemble les bottes pour... Et oui, c'est sûr. Non, ça a changé, ça, c'est sûr mais ça a tout changé. Et les maïs, alors. Mais c'est Alors pareil. le maïs, on le semait, Ah, non. on le sarclait à la main. Mhm. Après, quand il était venu, on allait avec un petit panier, qu'on vidait dans des sacs, défaire la panouille et la mettre À la main. à la main, Eh oui. et la porter à la maison après. Et vous Ah mais après, vous les grainez. à la queue de poil. Ah oui. Dans un bac, Ouais. Ouais. à la queue de poil, ou alors à la main dans Ah. un panier. Ou tu sais Comme ça. là, où j'ai fait avec les pigeons, là, le maïs est dans le panier, là. Le maïs est là, dans le panier. Attendez, je vais les mettre devant la caméra. Il est dans le panier et on les graine à la main et on le jette aux pigeons et aux poules pareil. Ah ben oui, voilà. On le jette, il est dans le panier, il y a le panier, mais on voit peut-être pas le maïs. Il y Oui, a un panier en d'accord. bois, On devine. et puis on les graine à la main et les pigeons venaient manger sur nos genoux. Autrement, à la Ah ouais. batteuse, on en a fait ramasser qu'une fois à la batteuse. Mhm. Et puis, une fois au corps-piqueur, enfin, Ouais. à l'appareil qui On ramassait les a toujours panouilles. fait à la main. Autrement, on le faisait toujours. Mais vous pas. faisiez à la main le soir, comme ça, vous le dépanouillez. Vous le... Ah non, non, on le faisait sur le champ. On le faisait sur le champ. On le faisait sur le Ah, champ. oui, On d'accord, enlevait oui. la On le faisait feuille, sur le champ. parce qu'il y a des gens qui ramassaient Autrefois. les feuilles et tout. Et on Il le allait- faisait le soir à la veillée. on allait à Mais la nous, on veillée. l'a pas fait à la Nous, veillée. on l'a ça. jamais fait, on l'a fait D'accord, oui. sur le champ. Mais tu as été le Et faire. mais le tabac aussi, il fallait faire les manocs et tout. Ah mais oui, Et Oui, c'est- mais en dernier, on faisait plus de Mais ballon. si, Après, mais c'était là, à à l'époque. Ah oui, à l'époque. À on l'époque, effeuillait, là quand on l'a vu, on effeuillait, Ouais. et on faisait des barges. On mettait toutes les feuilles ensemble, et puis alors le soir, on portait un plein sac ici, dans la cuisine, Voilà. et puis on comptait 25 feuilles, on l'attachait, Voilà. et c'était à celui qui ferait le plus de manioc. On arrivait à en faire combien? Bon, toi, tu es arrivé à me faire beaucoup plus que moi. Oui, mais, C'est plus céleste, une femme. Oui, 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 c'est beaucoup, vrai. puis bien arrangé, j'aimais ça, moi. J'aimais faire les manioc. Ouais, mais c'était de la fumisterie de faire du travail. Autant de travail pour rien, parce que quand Ouais. il arrivait à Sarlat, là-bas, on avait été. Mélanger à, un tout. à un moment donné, il y avait eu un voyage pour visiter l'usine. Mhm. Il mélangeait de tout, Sarlat. moi. C'était tout, mais il foutait ça dans des baquets d'eau et. Ah bon? C'était bien la peine. Ouais, mais
Puis alors après on faisait les Après, il le balles faisait pour les sécher. porter à Sainte-Foy, pour Oui, on les portait à la- l'acheter. À Sainte-Foy, à la gare, enfin à la À la gare, gare. à côté Oui, de la mais gare, oui. toi, tu te rappelles, vous l'avez eu porté à Bergerac Ah, avant qu'il porté. fasse l'entrepôt. Ah oui, C'est quand ça. on était jeune. Parce que l'entrepôt a été fait en 48 ou 49. Avant, on portait un Bergerac avec Ouais. un camion. Avec un camion déjà Ah oui. Oui, mais oui. il louait un camion à plusieurs propriétaires. Ah voilà, pour- c'est ça, oui. Pour le porter à Bergerac. D'accord, d'accord, oui. Parce que nous ne voyons pas, il y avait des vaches à Bergerac depuis ici. Mais oui, enfin il y en a qui l'ont fait avec des chevaux quand même, Ah oui. tu sais, hein, Ah parce oui. que... Oui, oui. Mais bon, ça devait faire un sacré trajet quand même, hein, Oui, parce oui. que ça fait loin. Hein. Mais enfin bon. Ouais, ouais. Mais à l'époque, parce qu'on a dit qu'à l'époque on travaillait beaucoup plus que maintenant, bien sûr. Mais Mais oui. est-ce qu'on on avait plus le temps quand même, non? On faisait, par exemple, moi avec mes 5 gosses, Ouais. je me permettais, si j'étais malade, de prendre une journée ou deux, s'il fallait les mener au docteur, ou les soigner si j'étais malade. Mhm. Et j'avais personne qui me commandait, c'était le travail Voilà. qui me commandait. Non, mais- Et des fois, je travaillais qu'à 11 heures le soir. Eh oui. Ou pour effeuiller, ou pour trier, n'importe, ou pour repasser quand ils étaient tous au lit, je faisais mon travail le soir. J'étais libre de... Le travail me commandait, mais je le faisais quand je voulais. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, on il n'était travaille pas beaucoup. plus fatigués. Parce qu'il faut dire aussi que des petites propriétés, ça a disparu. Oui, oui, il y en a plus. C'est tous des grandes propriétés. Moi, je vois le champ au sac, là, qu'il y en a à Saint-Méard, il y en a partout. Alors, ils ont une tapée de tracteurs. Ouais. Et oui, mais ils travaillent beaucoup. Pourquoi faire? Pour remettre du pognon. Oui, oui, Tous. oui. Nous, on n'a, pour ainsi dire, jamais emprunté. Eh ben C'est oui. une fois pour la toiture, c'est tout. Ouais, ouais. Et c'est pas la même vie du tout parce que, en plus. On achetait quelque chose quand on avait les sous. Voilà, oui. Et puis aussi, maintenant ils sont stressés, quoi. Ils sont ben tout le oui, temps ouais. à la Ah, il faut course, aller toujours plus vite. Ah oui. Toujours plus vite. Mais c'est dans tous les domaines pareil. L'histoire des 35 heures, c'est pareil dans les boîtes. Oui, oui. Parce que moi, je vois où est le drôle à Griffois. Mhm. Ils sont payés 35 heures. Mhm. Ils en font 40. Oui. Le reste, c'est du RTT. Oui, C'est oui, du oui. RTT. Oui, oui. Mais, Mais je peux vous oui, dire mais que- seulement le travail qu'ils font en 40 heures ou n'importe dans les boîtes où réellement c'est passé de 35 heures, on n'a pas embauché pour ça. Mais oui, oui, je sais. Mathématiquement, tous les 50, on aurait dû en embaucher un, ou deux ou trois, mais ça, c'est pas fait. Non, non, il faut travailler plus vite. Il faut travailler plus vite. Ouais. Et moins bien. Et oui, forcément. hein. Quand vous travaillez à la cacaillerie, Je faisais 9 heures normalement par jour, oui. c'est-à-dire 45 heures par semaine. Mhm. Vous m'entendez? Oui, oui. 45 heures officiellement. Le lundi, je travaillais en plus, j'allais à Bordeaux. Et voilà. Alors le lundi, c'était pas 9 heures le lundi. Je partais le matin à 7 heures, je revenais le soir à 7 heures. Et oui, pardi. Et entre midi et 2 heures, je faisais le groupement d'achat pour pas perdre de temps. Mhm. Je faisais 30 boîtes dans Bordeaux dans la journée. Ah oui, quand Eh même. bien, il faut le faire. Eh oui. Eh bien, je revenais. Eh bien, je me suis une fois gendarmé avec le patron, parce qu'un jour, j'avais perdu un peu de temps. Mhm. Et puis, il y avait du monde au magasin. Quand je suis arrivé, il m'a pris un peu à part. J'ai rien dit, j'ai pas rouspété sur le coup. Vous voyez. Je me suis mis à servir, pris ma blouse, servir les clients. Et puis, quand les clients étaient partis, parce que les magasins, vous savez, tantôt il y a du monde, tantôt il n'y a plus personne. Oui, bien sûr. oui. Alors je lui ai dit, vous m'avez engueulé devant tout le monde, ça ne me fait pas plaisir. Mais dorénavant, quand j'irai à Bordeaux, au lieu que vous me donniez les ordres la veille au soir, me tenir la jambe 20 minutes, après 7 heures, j'ai dit, moi le matin, je viendrai à 8 heures. À 8 heures, je serai là. Vous me donnerez les ordres, c'est à 8h15, 8h20. Quand je vais à Bordeaux, vous me faites livrer sur Castillon, sur Rosan, sur Frontenac, des trucs, parce qu'on avait des Ouais. clients là-bas. J'arriverai à Bordeaux, à midi, au lieu de faire ma coopérative entre midi et 2h, je me mets les pieds sur la table à midi, Voilà. à 2h j'en sors, et le soir à 6h, fini ou pas fini, je fous le camp de Bordeaux. Alors, Mes courses. comment il avait réagi là? Rien, vous allez voir. Alors, bon, eh bien, ça a pris. Alors, la semaine après, il m'envoie à Bordeaux. Le soir, il me restait 3 courses à faire dans le quartier du jardin public. Il y avait 2 couples là, qui faisaient des lessives, chez Gouret qui faisait des tuyaux d'arrosage, et puis Armagnac qui faisait les perceuses Val d'Or, et puis Ah oui. les clés Facom et tout. Alors, c'était tous les 3 dans le même coin. Alors, je les ai laissés dans le même coin. À 6 heures, je pars, même un peu avant 6 heures, je pars de Bordeaux. J'arrive à Castillon.
il était que 6h30, j'ai dit putain je vais arriver à cette voie avant 7h. Alors il y avait le bistrot qui a été démoli là dans le virage où ils ont fait la sortie, là chez Yvain. Je m'arrête boire mon apéro et j'arrive à Sainte-Foy, 7h pile, dans la rue de la Volaille où il y a le grand portail. Le collègue il rentrait là, on avait une 2 chevaux Citroën pour faire le gaz, pour livrer les bouteilles de gaz. Et il rentrait la voiture, il me dit, t'es déjà là? Mais j'ai dit, oui, j'ai pas tout fait. Le patron sort, il me dit, vous êtes déjà là? Ah, mais j'ai dit, oui, j'ai pas tout fait. Ah, mais vous aviez le temps de le faire? Ah, j'ai dit, oui, monsieur Reynolds, mais je ne serais pas été là à 7h ce soir. Ah ouais. Il est venu ici le soir. Il me dit, ça va faire un scandale ces clés, parce qu'il y avait un jeu de clés Facom qu'il avait promis à un client pour le mardi matin, et les clés Facom, elles étaient à Bordeaux. Eh oui. Alors vous savez ce qu'il m'a fait faire le lendemain matin? Il m'a envoyé chez l'autre quincailler, chez Routier, pour prendre un jeu de clés pour le servir à son client qu'on lui remettrait après, emprunté. Et il est venu le soir ici, il me dit, vous ferez votre travail comme vous avez l'habitude de le faire. Parce qu'il a compris qu'il ne serait pas gagnant. Ouais, bien sûr, oui. Et j'y suis resté 11 ans quand même. Oui. Eh bien oui, mais ça c'est... Mais oui, mais moi j'allais à Bordeaux, quand il me donnait des courses, j'avais toujours peur de ne pas finir. La conscience que j'avais de mon boulot. Oui, mais c'est ça, mais maintenant c'est plus du tout. Mais non, c'est plus du tout pareil. On fait là, ce cadre-là. Ah oui. C'est pour mes 80 ans, là, au mois d'avril. On va le zoomer. C'est toute la famille. C'est toute la famille, les enfants et leurs compagnons et les arrières. 5 arrières petits-enfants. Il n'y en a que 4 là. Le 5e n'est pas né, il est né, après. un mois après. Ah oui, c'est chouette ça. C'est pour mes 50 ans de mariage. Alors en haut, c'est les aînés et les derniers en bas. Attendez, j'ai zoomé dessus, je le détaille un petit peu là. Alors ça, c'est pour mes 80 ans de mariage. Non, c'est 80 ans d'âge. 80 ans d'âge. T'as 80 ans de mariage, tu viendras pas. Hein. Il a fanfare, alors cette histoire de fanfare, c'est Alors, quoi? la Allez, fanfare, On racontez-moi peut ça. faire voir la fanfare où il y a tout le monde aussi, non? Oui, je l'ai. Mais On va la photo. Non, parce que là, c'est... on va la repasser quand même. Non, mais non, mais parce que là, c'est que la famille. Tandis qu'il y a aussi tout le... Ah oui, allez-y, oui. Tu vas la chercher c'est toute ça. la fanfare. Ils sont... Oui. Oui, avec Oui, le- ça. vous parlez d'autre chose. Hein. Mais oui, la fanfare, mes drôles étaient tout petits, ma femme les avait amenés à un concours de musique qu'il y avait à Gardone. Et puis ça leur a plu, ils ont voulu y aller. Ah voilà. Alors ils sont allés. C'est pas celui-là. Et puis après, le chef de musique de l'époque, il vient me voir avec Jean Duflé, là, il me dit « Et vos drôles m'ont dit que vous aviez fait partie de la fanfare à Margueron, parce qu'on avait fait partie à Margueron avant. Alors, il dit « Vous pourriez pas venir ?» J'ai dit « Au contraire, comme ça, vous serez, vous surveillerez vos gosses et tout. » Et c'est comme ça qu'on y est rentré. Ouais, mais oui. C'est pas les récents de ça. 1965. Ben, il y en a quand même. Hein. 1996. Et alors, les dernières années, parce que j'ai arrêté moi en 2001, Ah, on a d'accord. fait le premier Allez-y, concours, Pardon. le premier concours national à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Le deuxième, nous l'avons fait en Bretagne, à Nivillac. Mhm. Le troisième, en 95 à Auxerre. Mhm. En 96, Villeneuve-sur-Lot. 97, Janzé, dans le Maine-et-Loire. 98, on ne l'a pas fait parce que c'était ici les Moulineaux, puis c'était nous qu'il fallait qu'on se débrouille à chercher les transport. logements. Ah, mais le transport, c'est nous qu'on s'en occupe. Mais là-bas, l'hébergement, tout et tout, alors c'était pas commode depuis. Non, bien sûr, oui. Et alors, 98 et 99, on était à Beaugé, toujours dans le Maine-et-Loire. Oui, c'est le Maine-et-Loire, je crois bien. Voilà. 99, Bergerac. Celle-là est bien. Et 2001, nous étions à Saint-Just-Malmont, à Haute-Loire. Dans le port du Flé, les défilés. Ça, c'est l'escalier qui descend au quai, là. Les majorettes hein, devant. Ah oui. Et il doit y avoir la fanfare. Attends, où c'est qu'elle est la fanfare? Ça, c'est toujours les majorettes. Les majorettes, voilà. Eh bien, mais ça aussi, c'est périmé. Attends, il doit y avoir. Ça, c'est nous deux. On faisait des théâtres avec la fanfare. Ah aussi, et, oui. Et tous les ans, on faisait un théâtre où il y avait, où il y avait tout le monde. Ouais, c'était bien. Vous voyez, si j'en ai fait des photos. Mais oui, puis elles sont bonnes en plus. Hein. Vous auriez dû être photographe. Mais j'aimais ça. Depuis toujours, j'ai toujours aimé. Attends, je voulais voir s'il y en avait des faciles
Mes petites filles, Oui, faites voir. Attendez, en majorette. Ah oui, c'est mignon, oui. Ça, c'était les voyages. On allait en voyage avec le car. Eh oui, Mm. les cars bleus. Les cars bleus, oui, d'Aimé. D'Aimé, oui. Ouais. Ah, il y en a. Non, mais c'est pas celle-là les mieux. C'est pas cet album. Il faudrait que je cherche. Bon, elles sont jolies quand même. Attendez, pour les photos d'amateurs, excusez-moi, mais elles sont vraiment bonnes. Ça, il jouait, il faisait des concerts dans les. Dans les Allez, balles. non. Non, des concerts à l'église ou à la salle. Voilà, ça, là. Ah Au lieu oui, de faire que, on ne faisait plus que pas que des concerts en dernier, on faisait des concerts aussi sur place. oui, Je vous d'accord, en je trouver comprends, une oui. de jolie, de concert, j'en ai deux, mais pas, ça ne doit pas être sur cet album. Alors vous avez fait partie de la fanfare de quand à quand finalement? De 65 à 2001. Ah oui, quand même. Ah, dis donc, 35 ans. ça fait pas mal, hein. Ouais. Celle-là, vous l'avez vue. Et maintenant, cette fanfare existe toujours, là. Non, c'est- elle n'existe plus. Enfin, elle existe de nom. On pouvait Mais... regarder. Oui, mais il y a un groupe à Gardone. Ah, mais à Gardone, c'est C'est plus, Gardone. c'est plus. Ils sont plus à Gardone, même, ils sont à Monestier. Ça s'appelle, attendez, les... Là, vous l'avez vu. In celui-là, vino hein. veritas. Ah, mais c'est eux, oui. Ah oui, Mais c'est Monestier. Celui-là, vous l'avez vu. mais il y en a un autre, Mais il y a hein. une partie de Gardone. Une partie de c'est ceux qui vrai, faisaient hein. partie du trèfle gardonnais qui sont à In vino veritas. On a une des petites filles qui y est du reste. Celle-là, j'en ai ici aussi. Mais je crois qu'à Gardone, il y J'ai a, aussi il y a ça. de nouveau un groupe. Ça, c'est Mareuil, c'est pareil. C'est les groupes dans les déplacements, oui, Mareuil. Ouais, ouais. Oui, parce que tous les ans, il y avait un concours départemental. Une fois à Gardone, une fois à Saint-Pierre-des-Gros, une autre fois à Oui, bien sûr, Bergerac, une autre fois à Saint-Geniès. Autrefois, il y en avait à Saint-Astier, Périgueux, à Razac-sur-l'Île. Elles sont belles, ces photos, hein. Oui. Mes petits-fils. Ma arrière-petite-fille. Ah, bah oui. Notre arrière-petite-fille avec son fils. Alors ça Non. c'est mon Petite fils. fille Ça et c'est son mon fils. fils qui est mort. Mhm. Ah il y en a. Allez, vous savez qui sont nos 50 ans là. Ça c'est une petite fille, ça c'est mon mari, un petit-fils, une autre petite fille, là aussi. Là c'est celui-là qui est musicien. Ah oui. Ça, c'est le mariage de mon fils qui s'est remarié. Ça, c'est Ah voilà, nos 50 ans de mariage, rien que les 5 enfants. Ah oui, d'accord. Attendez, Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. On l'a su un mois après qu'il a été malade. Mhm. Alors ça, c'est les petits-enfants. Là, que les enfants, là, les petits-enfants. Mhm. Et alors là, c'est la famille. D'accord. Ma soeur jumelle à côté de moi. Et puis Ah voilà. oui, c'est bien. Ah oui. Ça, c'est ma nièce avec ses chèvres. Avec ses Cézanne, oui. Cézanne. C'est mignon, ça, les ânes. On en voit de plus en plus des ânes Ouais, ouais, dans, ouais. dans les campagnes. Voilà. Tout ça, c'est pour mes 80 ans. Attendez, on va voir. Ils m'ont fait Ça, des... c'est fait avec les Ils m'ont fait déguiser Ah oui. un commandant. Ouais, c'était... Ça, c'est mon genre. C'est celle-là qui est malade, là, ma Ah fille, oui, d'accord, oui. qui vient de passer, là. Ah oui, ça c'est le groupe de mes 80 ans. Bon, enfin, c'est pour dire qu'il y en a de toute la famille. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre Elles sont tout. toutes bonnes. Non, mais je fais le tri au Oui, oui, montage. si, hein, c'est sûr que vous n'allez pas tout prendre. Je trierai au Non, montage. voilà, ils m'ont habillé là pour faire voir que j'étais commandant de toute la famille. Puis là, ils m'ont mis des bibelots, un fusil. Enfin, c'était pour s'amuser. Eh oui, bien sûr. Mais là, on ne savait pas que ma fille était malade encore. Mhm. C'était organisé chez elle d'ailleurs, on ne savait pas qu'elle était malade. Et moi, c'est moi qui faisais la tapisserie, les peintures, le carrelage, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, ça c'est pour marrant. Michel Moret. Voilà, c'est ce que... Ah, Michel Morin. Ça, c'est un mot qui disparaît aussi. Et oui. Là, c'était une grange. J'ai fait le sol, j'ai fait tout le carrelage. Ah oui. Et enfin, il ne faut pas regarder parce qu'elle n'est pas en ordre. Ça Ouais, m'a oui, fait non, honte, mais enfin ça bon. me fait honte de le faire parce que
Le carrelage mural et tout, vous avez tout fait vous-même. Bah, Vous dis savez pas donc. ce que je lui ai dit? Ouais, ouais. Quand comme ça, elle a dit, mais je voudrais pas que quelqu'un vienne faire des ordres. Mais j'ai dit, tu sais pas, s'il arrive, qu'il trouve pas bien fait, je qu'à le faire. À mon âge, j'ai pas de femme de ménage. Je m'occupe encore de quelques volailles avec mon mari, on s'occupe tous les deux. Ouais, Du jardinage, on fait tout notre bah, jardinage. dis donc. Encore à tous les deux. Et Mais attends, alors la c'est comme ça. maison n'est pas trop. Ouais, Ça commence à tirer. un La peu, maison, ouais. la maison n'est pas trop. Et c'est la première année où je suis pas allé à la chasse cette année. Ah oui, alors oui, justement, tiens, j'allais parler des loisirs. Alors, la pêche, la chasse, Ah, la Ah, pêche, moi, la non, pêche. zéro. Et elle, Non. Moi, la pêche. Ah oui La pêche alors. pas possible. Qu'est-ce que vous Je- pêchez? Oh, mais le petit, Le carpeau, la friture, quoi. toute la friture, le goujon, les gardons, Ici les devant, anguilles. là? Oui, en bas là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intéresse, je suis pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, Sur poisson. Ah, mais- je ne sais pas parce que. Là, ces jours-ci qu'il faisait froid, dans le virage, là, Ouais. au bout du mur, là, l'hiver, c'est rare s'ils ne pêchent pas les brochis. Il y a Ah des ouais. grosses carpes aussi, que Ah oui, mais maintenant, plus je ne sais plus s'il y en Ah, a. mais c'est pas la saison des Je ne carpes, sais plus. maintenant. Mais c'est le monsieur là qui les a attrapés. Ah, dites donc, mais c'est que là, il y a un morceau quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, finalement, de la vie d'autrefois, dans tous ces aspects? Alors, l'aspect social, des relations, machin, travail, par rapport à maintenant. Moi, ce que j'aimais bien d'autrefois, c'était qu'on était libre de faire ce qu'on voulait, Mhm. mais on était commandé par le travail, mais on était quand même libre. Voilà. On travaillait beaucoup, mais on ne le trouvait pas dur, parce qu'on était libre. Ouais, Moi, ouais. moi, c'est ce que je dis. Et vous, monsieur, ça vous... Moi, je trouve on était un peu esclaves, il faisait aussi du boulot, mais maintenant, ils le sont de moins en moins, je crois, quand même, quoi qu'on en dise. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Mais Maintenant, c'était Ouais. mieux autrefois que maintenant. Et sur le plan... ah, moi, maintenant, je préfère maintenant parce que je ne travaille plus. On me paye à rien foutre. Alors On qu'avant. ne peut pas dire ça. Vous allez travailler Tu avant, Non, quand même. mais Continue à écoutez, travailler quand je même, peux hein. dire une chose que si on n'avait pas l'âge qu'on a et puis maintenant l'handicap de l'âge, eh bien, moi je me trouve plus heureux qu'on était quand on était gamin, qu'il fallait travailler à 12 ans. À 12 ans, que j'ai quitté l'école, le lendemain j'ai commencé à labourer avec les vaches Oui, c'est dans ça, les oui. vignes, à 12 ans. Et j'étais pas bien costaud. Hein. Oui. Eh bien, oui. Mais sur le plan, par contre, peut-être, on a parlé, mais avant de tourner, en fait, d'entraide, avec les voisins, Ah oui. tout ça. On allait toujours s'aider, au vendange, Voilà. au planter le Ah oui, tabac, ça c'est. Il y a eu, comment dire, faire les manocs chez les voisins. non mais. C'est la solidarité. Oui, plus qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et je le vois, enfin, c'est pas que je veuille les critiquer, bien loin de là, mais les gros propriétaires maintenant, il y en a un, il y a un tracteur de 100 chevaux, l'autre, l'année, 15 jours après, il en a un de 120. Et il y a quand même l'orgueil. Je suis là, moi. C'est ça, hein. C'est un peu ça. Quel est, à votre avis, le meilleur du progrès et le moins bon du progrès? Que ce soit en matériel ou en, je sais pas moi... Le meilleur du progrès, moi je vais vous dire ce que j'en pense. La machine au service de l'homme, c'est très bien, mais la machine a tué l'homme. Moi, je Parce trouve- que elle remplace les ouvriers. Elle remplace l'ouvrier, elle a tué l'homme. Mais pour les femmes, par contre, Moi, j'aime peut-être. mieux le maintenant. Ah oui, pour le vous avez confort. les machines à laver, vous Parce avez que je lavais le linge à la rivière. à la rivière, sur le bateau. Sur la Seine, Et d'abord. puis l'hiver, quand il faisait froid, c'était pas toujours agréable, ça Tout, c'est sûr. tout le temps, avec tous mes enfants, je n'avais pas de machine à laver. Je Et lavais voilà. le linge à la main. Et j'allais le laver à la rivière. Et On a eu la après, première machine que quand, le quatrième année. j'avais des draps, je mettais sur le bateau mon panier et tout, et je le mettais au milieu de l'eau et je lavais les draps Voilà. à grande eau. Ah oui. Que maintenant j'ai la machine à laver. Et puis Ça, je sais que pour les femmes, là j'en suis à 200 films tournés à peu près. Ouais. Toutes les femmes, c'est la machine à laver. Ah oui, Ah, mais oui. ça c'est. sûr, hein. Oui, mais ça c'est vrai. Parce que c'était Parce dur. qu'avec hein. 5 enfants plus nous, Oui, mais vous voyez, mais il y a, tous il y a les un jours- truc qui se passe maintenant, par exemple. Autrefois, on faisait la soupe à la cheminée, Ah oui. dans le pot en fonte. Oui. La tourtière, la cocotte en fonte pour faire frire les patates ou les patates farcies qu'on mettait feu dessus, feu dessous. Aujourd'hui, on a la rôtissoire, Ouais. on a la gazinière,
on a le micro-ondes, et puis beaucoup de femmes, elles vont acheter des plats cuisinés. Eh oui, C'est vrai ou c'est pas vrai? oui. Maintenant, est-ce que les femmes de maintenant ont le temps de faire la cuisine? Mais non, Mais parce qu'il faut elles travailler. n'avaient pas plus le temps Non, c'est autrefois. pas hein. ça, mais c'est pas ça. Il faut travailler à deux pour Oui, pouvoir payer le même. oui, c'est ça. Il faut 2 salaires maintenant pour arriver à... le loyer. Ouais, Puis c'est qu'on a beaucoup plus de besoins qu'on avait autrefois aussi. aussi. Et on s'en crée des besoins, il faut le dire. On n'avait pas le téléphone. Eh oui. Moi j'ai eu la période où on n'avait pas l'électricité. Chez nous. Et puis, La télévision, tout un tas de trucs. Les réfrigérateurs, que c'est bien commode parce que moi oui, ça quand même, c'est pratique aussi. Hein. nous avons vendu nos premiers réfrigérateurs dans les années 60. Ouais. Avant, ils étaient rares ceux qui en avaient. Oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. avec les 5 enfants, j'avais pas de machine, mais il n'y avait pas de couche. Ah oui, aussi. Il n'y avait que du Et oui, lait, mais maintenant alors- les couches, ça va à la poubelle, on les jette. Ouais, ouais. Il y avait Avant, rien. il fallait laver les draps qu'ils appelaient. Et les lits qui étaient toujours mouillés le matin. Mais Les oui, qui oui, étaient bien sûr, mouillés. oui. Pas de sommier, c'était des paillasses où il y avait de la barbe de maïs dedans, J'allais chercher à la batteuse de la balle d'avoine. dans pour faire l'avoine mouiller pour faire les petites machines pour les gosses. Ah ouais, ouais. dans les landaux. Ça faisait un sacré boulot quand même. Hein. Voilà. Eh bien oui, mais Mais, oui, mais on ne dépensait rien. mais voilà, alors il n'y avait pas besoin d'argent. Il y avait moins de stress, quoi, quand même. Ah oui, on n'était pas. Ah, puis maintenant, il faut dire une chose, c'est que quand on allait, on attendait que le petit épicier passe avec sa camionnette ou sa voiture à cheval, on prenait que ce qu'on avait besoin. Aujourd'hui, on va à la grande surface, on part avec 10 commissions, on en ramène 25. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est fait pour, hein. Mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour, oui, mais en fait, il y a des trucs que des fois on s'en passerait. C'est vrai. Et oui, donc c'est sûr. Hein. Justement, qui est-ce qu'il y avait comme commerçant qui passait là Ici, nous avions un boulanger, on avait 2 épiciers, il y avait alors celui du Flé, mais celui du Flé, comment il s'appelait Guerrier, Guerrier du Flé, et Perrier qui était ici dans le virage à Rosière, là où il y a, Ah oui, vous voyez là, d'accord. qui passait faire ses tournées, il passait avec un fourgon Citroën, je me rappelle. Et avant, il y avait le père du mât qui faisait ses tournées avec une B2. Ah oui, oh, putain. Et Boucher Boucher, non, ici, il passait pas de Il boucher. passait pas, oui, d'accord. Ici non, il n'en passait pas. Mais de mon temps, quand j'étais jeune, il y avait la boulangerie à Cavillon. Il y avait le boulangerie à Voilà, Caville. Au au- moulin de Cavillon. Ouais. Caville, Et on allait chez chercher, Borigo. on allait chercher le pain là. Oui, oui, chez Maurice, oui. Chez Borigo, oui. chez Borigo. Oui, je les ai vus aussi. Ah oui, en effet, oui. Enfin, pour conclure, finalement, c'était moins bien ou c'était mieux, ça dépend quoi, de quoi on parle. Ça dépend dans quel contexte on se On passe. avait beaucoup de travail, mais on était heureux quand On même. était heureux. Et puis nous, ce qui nous rendait heureux, c'était que tous les dimanches, on était en famille avec tous nos enfants à la famille. Ah, ça Pendant aussi. 30 ans. Ça aussi. Ça, c'est... Parce que maintenant, les Ouais, familles pas- sont Oui. éclatées. Ah non, mais quand même, on se réunit moins parce qu'on ne peut plus le faire nous. Mais enfin, pour Noël, on était quand même à 24. Ah oui, quand Et même. pas ici, on était chez mon fils parce Oui, que... oui, oui. Nous, on ne peut Vous plus voyez, le faire. on peut plus le faire. Ouais, On bien était sûr, oui. chez un de mes fils. On était 24, on n'était pas tous, mais enfin, on est parti. C'est quand même pas mal déjà. Hein. Pas mal. Et tout ça, ça a tendance à disparaître. Oui, parce que le dimanche, ils venaient presque tous manger, on prenait le car et on partait dans les fêtes locales, jouer. Ah, il y a ça aussi, oui. Ah ben oui, c'est vrai, au fait, avec la fanfare, oui. Et oui. Oui, on jouait avec la fanfare. Ah oui, donc vous étiez toute la famille On finalement. était toute la famille. Ah oui, c'est Oui, vrai. puis on était tous les Alors, enfants. à l'époque, c'était nous qu'on faisait suivre la glacière pour manger le soir. Ah oui, Parce qu'on mangeait Pour tout le monde. souvent à midi À ici, midi, on mangeait ici et avant de après on partir. faisait sur la glacière. ça devait être formidable, ça, comme tu Ah, dis. ça, c'est... Ça a été Ça a des... des bons Et souvenirs. après, quand il a été grand, un de mes fils était chauffeur de car, alors c'était bien. Ah ben oui, c'est pratique, oui, évidemment, Voilà. c'est sûr. Bon, et bien, c'est votre conclusion Eh bien oui. Voilà. Eh bien, c'est Ah, parfait. Mais on est encore heureux quand même, sauf quand on a les malheurs de maladie, quand on a... La santé, ça c'est Ça, toujours, comme on Et dit. là, nous avons une maison qui est quand même de 1702. Ah oui, quand qui même. vient de Ah oui, mes en arrière-grands-parents. Ah, en effet. Elle est de dis donc. 1702 et je l'ai su, vous ne savez pas comment. Non On a En refait- 83, nous avons fait refaire la couverture. Mhm. Il y Et avait c'était dans une sur les pierre. chars, enfin Hubert l'Église maintenant, Oui, l'église, Gagnard, oui. là, qui j'y ai travaillé un an chez lui du reste, Mhm. et qui est venu, enfin pas lui, ses ouvriers qui sont venus le faire, et en refaisant la génoise là devant,
Ils ont découvert. Ils ont découvert, il y avait une pierre et ils l'ont emportée dans le camion. Et c'est là qu'on avait vu qu'elle était. Il y avait c'était marqué 1702. Ah ouais, en effet, c'est dommage. Et oui, Alors, c'est ça dommage. avait été amélioré. Ils auraient dû la remettre au-dessous Oui, de la oui. génoise, mais non, mais les ouvriers. Au moins, vous la laissez, quoi. Ouais. Oui, Les c'est vrai. arrières, depuis les arrières, les grands-parents, ça a toujours été à moi. Alors, c'était pas à lui, c'était à moi. Oui, ça venait de. De moi. Parce que. D'accord. Enfin, si on peut dire du temps. De toute façon, on voit bien Avant la guerre. l'épaisseur des murs, déjà, c'est... Avant la guerre, mes parents étaient de famille aisée. C'est la guerre qui nous a détruits. Ah, oui. Et c'est même pas bâti à la chaux. C'est tout bâti à la terre. À la terre. À la terre, ah oui, d'accord. À la oui. terre. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison à la terre qu'il a démolie? C'est quand le chapeau fout le camp. Ah oui. Parce que ça pénètre dans les murs. Et lit. Comme Et on l'humidité, entretient, ouais. comme Et on l'humidité. entretient, on entretient, Ah oui, comme ça la- va. Mais là, je vois que ça tient. Ça Pour tient. l'instant, on est là, hein. Pour l'instant. C'est bon. Sauf le Il y a désordre. la grange, là, la grange, par contre, le mur de la grange, pendant ces sécheresses, ça a fendu un peu. Ah oui, sécheresse, ça a été mauvais, là, hein, aussi. Hein. Enfin, ici, je sais pas, avec la rivière à côté, mais quand même... Si c'était sec. Sûrement, oui. Ouais, voilà. Bon, mais Vous savez, écoutez, il y a des je... maisons neuves de 20 ou 30 ans qui ne sont pas si solides. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé un bon Eh bien, moment avec moi. Mais ça nous a fait plaisir de vous connaître. Mais moi aussi. Et puis, à très bientôt. Bon. C'est un paysan qui était allé à Paris. C'est bon. Et puis il est revenu en vacances chez ses parents. Et puis il parlait pointu. Alors il faisait semblant de ne pas connaître les outils. Et puis il a passé, que quoi qu'il a fait, il est passé sur un... Et le râteau lui a tapé par la figure. Il a dit putain de rastéo là, il a dit quand même. Eh bien, voyez. Juste un Ah, le moment parcours, c'est cool. pour m'affairer à te bricoler un coin d'été. Ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas ma douce. Je te construis une attelle posée sur lit de mousse. Et si l'angoisse t'appelle ou que tu pleures pour du flouze, je serai pour Zach à l'appel, je serai remède anti-blues. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un chant d'espoir. Juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin d'été.